Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais tout d'abord commencer par vous montrer l'interface de Pixel Lab. C'est sur ça que nous allons d'abord nous en tenir. L'interface de Pixel Lab. Donc, une fois que vous allez ouvrir l'application, vous verrez ceci à première vue. Vous avez là les représentations par défaut. Donc, vous avez les fonds par défaut. Vous avez plusieurs fonds. Vous pouvez les utiliser puis les modifier à votre guise. C'est pour ce qui est des fonds par défaut. Juste à côté, nous avons mes projets. Mes projets, ce sont juste mes travaux que j'ai déjà eu à réaliser, puis j'ai enregistré. Donc, vous n'avez pas encore ceci parce que vous venez d'entrer, de découvrir l'application. Donc, au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez enregistrer vos projets, puis vous aurez aussi toute une panoplie de projets enregistrés. Et juste à côté, nous avons le grand A. Le grand A, c'est beaucoup plus pour les tests. Nous avons par exemple ce test par défaut. Si on veut le modifier, on peut le modifier par ici. Éditer le test. On peut écrire par exemple salut. Et là, on a notre test. Nous pouvons pincer ici pour agrandir ou pour réduire. Juste à côté encore, nous avons la petite corbeille, la petite poubelle, supprimer. On peut supprimer. Et une fois supprimé, nous pouvons revenir là, nouveau test. Et on édite notre test. Nous avons copié à l'avant, à l'arrière, position relative, taille. La taille, ça revient à agrandir le test. Nous avons le padding, la couleur, texture, opacité, tourner, masquer, police, style, courbe, arrière-plan, alignement, espacement, interligne, trait, ombre, ombrose, ombre interne, ombrose, perspective, rotation 3D, test 3D, ombre 3D, réflexion. Par la suite, nous avons ce petit symbole. Ce petit symbole enferme plusieurs caractères, notamment les stickers là, importer, dessiner, les formes, Bézier, flèche. Et après, nous avons les deux petits carrés. Ces deux petits carrés aussi ont une fonction primordiale. Nous pouvons par exemple éditer la couleur du fond ici. Nous avons la couleur du fond, décidons de mettre en blanc, noir, rouge, rose et autres. Nous avons aussi le style transparent. Le style transparent ici, c'est pour, n'est-ce pas, faire un travail puis rendre le fond transparent. Le fond sera transparent et il n'y aura rien à l'arrière. Nous avons la taille aussi. Ici, nous pouvons éditer la taille de notre flyer. Je mets par exemple 1000 à la largeur et la hauteur prend 1400. Vous voyez comment c'est devenu plus grand. Revenons à notre couleur. Couleur blanche. Vous voyez comment c'est devenu plus grand au niveau de la taille. Nous avons l'image du galerie. Du galerie ici, c'est pour importer, n'est-ce pas, une image afin de travailler avec. Nous avons par exemple les images là. Je vais prendre une image que j'ai déjà eu à détourer. Je prends par exemple cette image. Par exemple, cette image là, vous voyez, on a notre image là. Ça, c'est à travers du galerie. Par la suite, maintenant, nous avons du caméra. Ici, ça revient à capturer l'image pour travailler avec directement au cas où on n'a pas téléchargé. Et enfin, nous avons ce petit symbole
en forme de baguette d'effet qui aussi a son rôle important. Nous pouvons par exemple tourner dans ce sens, forme bannière et autres. Nous avons la vignette. La vignette aussi a sa part de rôle. Nous avons la vignette, nous avons la luminosité, contraste et haute saturation. Nous avons fini maintenant avec la présentation du bas. Nous partons avec la présentation du haut. Ici, nous avons les calques. Calque d'effet. Calque, c'est pour bloquer les images ou les tests pour que ceux-ci ne bougent plus. Nous avons par exemple nouveau test qui ne peut plus bouger juste parce que ça a été bloqué au niveau du calque. Et si je débloque, le test peut bouger à nouveau. Nous avons aussi la grille là. Cette grille, c'est beaucoup plus pour centrer les tests, l'alignement, pour voir si c'est aligné au même niveau. Nous avons l'option zoom. C'est pour zoomer, n'est-ce pas, notre travail. Nous avons la petite courbe qui a l'air de retour. Donc nous pouvons revenir sur les travaux précédents au cas où nous nous sommes trompés là. Nous sommes presque à la case de départ. Nous avons la petite poubelle de nouveau supprimée. En gros, le haut est beaucoup plus, on peut dire, une miniaturisation du bas. Nous avons le petit plus. Le petit plus, ça renferme tout ce que nous avons vu ici en bas, notamment les tests, les stickers, formes, du galerie. Sauf que on a donc ajouté dessiné et la date actuelle. Nous avons le petit disque. Le petit disque beaucoup plus, soit on peut enregistrer un projet, soit on peut enregistrer l'image. Nous avons l'option partager. Nous pouvons partager avec plusieurs réseaux sociaux si on désire. Nous avons les trois, le symbole. Ce symbole représente beaucoup plus les citations dans notre application. Nous retrouvons toutes les citations en français. Et enfin, nous avons les 3 points. Les 3 points ici ont beaucoup plus le rôle de paramètres. Donc, comme je disais, le haut, c'est en quelque sorte un résumé du bas. Ça renferme tout ce que nous avons vu. Par exemple, si on veut de nouveau modifier la taille, par exemple, on a 1000 en largeur et 1400 en hauteur. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'interface, l'aperçu, en fait, de notre application. Donc, restez connectés et par la suite, nous allons travailler et voir comment est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle fonction pour exécuter ou réaliser nos flyers, que ce soit événementiels ou alors des logos. Restez connectés.